Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis exténuée, claquée. Là, pour vous dire, il est 3 heures du matin. Ça fait une semaine que Gizmo ne me fait plus dormir. Ah, je ne dors plus quasiment. Il est en chaleur, enfin en rut, puisque c'est un mâle, donc on dit plus en rut qu'en chaleur. En fait, ça fait ouais, presque 10 jours, on a des femelles en chaleur dans le quartier autour de chez nous. Et du coup, je vous laisse imaginer Gizmo, il n'est pas castré, donc je vous laisse imaginer. Il réclame les portes toutes les 5 minutes, il pleure, il aboie, il est insupportable. On le sort jour et nuit, toutes les 2 heures ou toutes les heures. Enfin, la nuit, c'est moi qui le sors. C'est horrible. Enfin, j'en peux plus. S'il y en a certains d'entre vous qui ont des solutions pour les chiens mal en chaleur, help, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. J'en peux plus. J'aimerais bien le faire castrer. Il va avoir 4 ans. J'aimerais bien faire castrer, mais vu son état de santé, le fait qu'il est épileptique et qu'il a des gros soucis de santé, il y a des risques. Donc, je sais pas quoi faire. C'est un truc de ouf. Je sais pas quoi faire. Et là, ça s'arrête pas. Puis il y a plein de nouveaux chiens dans le quartier. Il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées dans les résidences en face et tout. Et du coup, bah, il y a pas mal de chiens. Et là, c'est insupportable. Là, j'en peux plus. Ça fait ouais 10 jours. Je dors quoi 1, 2 heures par nuit. Et encore, là je vous montre même pas ma tête parce que bah, je suis pas maquillée, pas préparée, rien. Mais je suis au bout de ma vie. Je peux même pas me reposer la journée parce qu'en ce moment on a des journées super remplies, on a plein de choses à faire. Là on répare les voitures en même temps, on n'arrête pas. Entre mes rendez-vous et tout, là tout ce week-end on n'a pas arrêté non plus. On n'a pas de pause. J'ai pas de pause, je peux pas me reposer. J'ai des maux de tête horribles. Enfin bref, aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi, dites-moi si vous avez des solutions pour ça. À part la castration, hein, parce que je sais que la castration c'est la meilleure des solutions, mais suite à ses soucis de santé, il faut vraiment qu'on y réfléchisse bien parce que bah, y a des risques pour lui. Le fait qu'il est épileptique, le fait qu'il ait des soucis d'intestin. Et à chaque opération qu'il a fait, bah, vous le savez, hein, il s'est fait opérer des dents, il y a eu des complications. Il s'est fait opérer des intestins, il y a eu des complications. Donc maintenant, du coup, bah, on hésite à le faire opérer, quoi. Et si vous avez des solutions, je sais pas, naturelles, hein, des solutions naturelles ou des solutions que je peux trouver ou quoi, essayez de lui faire penser à autre chose, c'est déjà fait, ça fonctionne pas du tout, parce qu'en plus, vous savez comment il est têtu, et s'il a décidé de sortir, il fera tout en sorte de sortir, hein, que je le veuille ou non, de toute façon. Donc voilà. Bon, on se retrouve aujourd'hui, à part parler de mon chien qui a des soucis sexuels, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais enfin faire un petit porte-clés. On va faire un petit porte-clés ensemble et un aimant. Je verrai si j'en fais un deuxième ou pas selon le temps de la vidéo. Je veux pas que ça dure trop longtemps non plus. Alors j'essaye de pas parler trop fort parce que bah, il est tard. Bah, je veux pas réveiller tout le monde. Donc voilà, pendant que certains dorment, d'autres bah, font du pixel hobby. Allez, on va sortir un petit porte-clés. Je suis de temps sourd. Ah, je suis de temps trois de mouvement. En fait, ce que je fais là, les mouvements que je fais et tout, j'ai l'impression que mon cerveau n'est pas dans, enfin que mon corps n'est pas dans mon cerveau, enfin que mon cerveau n'est pas dans mon corps. Je sais pas comment que je fais. Je fais là, mais ah par contre, ah c'est pas des trucs qui s'emboîtent ça. Attendez. Ah non, j'ai cru que ça s'emboîtait. Parce que je vois qu'il y a des petites encoches. Je sais pas à quoi ça sert ces petites encoches. Attendez, je vais vous montrer. On a des petites encoches de chaque côté. Ah bah c'est peut-être pour coller les aimants. Ah non, même pas.
Je découvre, hein, j'en ai jamais fait du Pixel Hobby, donc je découvre. On dirait il y a un petit plastique derrière, non? Il y a un petit plastique ou pas? Non. Enfin, quand on touche, on dirait. Bon, c'est pas grave. On va faire un comme ça, un comme ça. Non, pourquoi t'es tombé? Hop. Voilà. Et voilà. Alors, on va voir ce que l'on va faire comme petit personnage ou comme petite chose. Alors, ça, c'est les aimants. Mais alors, du coup, je sais pas... Enfin, faudra couper des petits carrés d'aimants, pas des gros. J'ai combien d'aimants de plaques à aimanter? 1, 2, 3. J'en ai 4. Donc, il faut que je coupe les trucs en 4. Hop. On verra ça après. Alors, on va choisir un motif pour l'aimant. Alors, on va choisir ça ensemble. Je sais plus s'il y avait des licornes ou pas en grand. Ça, c'est les voitures et des trucs comme ça, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire avec vous en vidéo. Derrière, c'était des trucs comme ça. Non. Ceux-là. Il y a celui-là qui est joli. Il n'y avait pas des licornes en gros comme ça? Non. Bon, on verra après. Et là, on a les petits animaux. Voilà, moi, je voulais faire un petit animal. Ah non, ils n'avaient pas mis de licorne dans les grands. Qu'est-ce qu'on va faire alors comme petit animal? Il y a le petit... Oula, j'ai mes cheveux. Le petit koala qui me dit bien, mais je voulais faire un coloré. Alors attendez, si je veux faire un coloré... Il y avait celui-ci que j'aimais bien. Donc alors là, je suis fatiguée. Je vais avoir du mal à me décider de ce que je veux faire. Forcément, hein. Ou alors, il y a la petite fille à la plage. Non, on va faire la fleur là. Celle-là ou il y en avait une derrière, je sais plus. Il y a celle-là ou celle-ci. Ou celle-ci. Non, on va faire la petite fille à la plage. Allez, faut que j'arrête d'être indécise. Hop, hop, hop. On va faire la petite fille à la plage là. On va faire celui-ci pour celui-là. Et du coup, pour celui-ci... Alors, pour celui-ci... Oh, il y en a tellement. Il y a des cupcakes. Il y en a tellement que je veux faire. Il y a toutes les licornes. Je peux peut-être en trouver aussi sur internet. Mais bon, je vais en faire un déjà de l'affiche. Puisque c'est les couleurs qui vont avec. Non, on va pas faire celui-là. Ah, on va faire... Il y a le I Love You là qui est joli. Que j'aime bien. Ou alors... on va faire le I Love You. On va pas faire trop compliqué. Il est tard. Hop. Voilà. On va faire le I Love You. Alors, pour le I Love You, on va commencer par le petit. Alors, je vais prendre la pince à épiler, mais je ne sais pas si celle-ci, je vais arriver à m'en servir. Je vais voir comment que je les pose. C'est un bout arrondi. Non, celle-là, c'est pointu.
dessus. Hop. On va tester ça ensemble de toute façon. Ok. Alors pour le I love you, il faut du rose. Hop. Alors on a les 3 roses là. Ah, il n'y a pas les DMC. Tiens, je suis en train de... Il n'y a pas les DMC des couleurs. Donc c'est un petit peu au pif. Donc on va prendre le rose là. Couleur chair. Donc ça va être la couleur là qui s'en rapproche le plus. Et du blanc. Mais attendez. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pixel art, 11 sur 14. Alors. Pixel art, 11 fois 14. Qu'est-ce qu'il y a comme petit modèle? Consulter. Ah oui, mais c'est sur la boutique là, donc ça va pas. Alors Pinterest. Rechercher pixel art 11 sur 14. Bon, il n'y a pas grand chose. Bon, on va faire le modèle qu'il y a là. Hein, j'en chercherai plus tard. Allez. Alors, on va commencer par le rose comme ça. Alors, peut-être que je vous mets un peu plus bas. Je ne sais pas si vous allez bien voir si ça va focus ou pas. Parce que je fais comme ça. Tac, 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 tac. Ça n'a pas l'air de défocus. Alors. Hop. Attendez, hein, je suis là. Allez, on va attaquer. Donc, on prend un. Hop. On vient planter dessus. Oula, déjà. Voilà. Bon, après, il faut bien les mettre droit. Je sais pas si ça se met droit correctement ou pas. On prend le deuxième. On vient le placer à côté. Hop. Comme ça. Oula, attendez. Voilà. Il faut que je fasse toute la ligne comme ça. Ça va, ça se décroche facilement. Oups. Bon, je suis encore pas douée, hein, j'apprends. Mais en fait, c'est la pince, en fait, j'ai l'impression que ça gêne. Vous voyez, vous prenez, mais quand on pose avec la pince, après, il faut appuyer dessus comme ça. Après, ça se décroche bien. J'espère que vous voyez bien. Je sais pas comment... Après, si je mets un fond blanc en dessous, j'ai peur que ça défocus toutes les 5 minutes. Peut-être mettre sur un fond blanc.
pour mieux voir peut-être. Hop. C'est top, mais alors, j'ai un peu de mal avec la pince à épiler. Oups! Ça commence bien, c'est les aléas du direct. Hop. On va faire un joli petit porte-clés. Hop. C'est bien, ils font bien droit. Il n'y a pas. J'avais peur qu'on ait un petit décalage, vous savez, que ça soit pas forcément bien droit. Mais au final, c'est bien droit. Voilà, hop. Et ben c'est top ça. Bon, après, il faut juste que je m'habitue avec la pince. Voilà. Alors, la deuxième, un rose. Alors, comment que je fais? Est-ce que je mets les blancs, enfin que je fais ligne par ligne? Je pense que je vais faire ligne par ligne pour pas me mélanger. Alors, 1, 2, 3. 3 blancs du coup. On vient prendre, on pose les 3 blancs. Donc, 1, 2 et 3. D'accord? Vous avez les 3 blancs et les roses de poser. Bon, il y a des petits espaces entre, mais je pense que c'est normal. Après, en mettant les autres, ça va peut-être... Après, c'est mon côté à moi. Toc. On repart dans le rose. 2 roses. Donc, 1, 2 roses. Un espace couleur chair, un rose. Un espace couleur chair, un rose. Hop. Un espace couleur chair, 2 roses. Hop. Et un deuxième. Ah, par contre, la pince, je me pince en fait. Je sais pas, je la tiens mal. Je mets mon doigt tout le temps ici en fait. Et en fait, quand je la ferme, je la pince. Je me pince les doigts. Je suis en train de me martyriser. Mais je sais pas où le mettre mon doigt. Je sais déjà où vous pensez que vous voulez que je le mette, mais... Voilà. Et un autre couleur chair. Par contre, pour décrocher, j'ai trop peur en fait de les abîmer. Voilà, deuxième ligne de faite. Pas parler trop fort parce que... Ah, ça décale un petit peu ici. Voilà. Allez, on passe à la 1, 2, 3e ligne. Attendez, je vais faire des petits points là où j'ai déjà fait parce que je me connais. Ça, c'est bon pour que je me trompe. Celle-ci est faite, celle-ci est faite. Donc, la 3e, 2 roses. Donc, 1, 2. Alors, les plaquettes, ce qu'il faut faire, il faut les garder. Pour ceux qui font du pixel hobby, il faut les garder parce que si vous voulez, par exemple, du rose là, vous avez la DMC qui est derrière. Donc, comme ça, si vous gardez la plaquette, et ben, vous savez que le rose là correspond à la DMC 220. Par exemple, celle-ci, vous avez du blanc, et ben, c'est la DMC 100. Donc, il faut bien garder les plaquettes. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les DMC par cœur des couleurs,
Au moins, avec les plaquettes, vous avez la référence DMC qui est juste derrière. Donc, 2, un blanc. En fait, ça glisse sur la pince à épiler, sur le truc. Ça glisse des fois. Je sais pas qu'est-ce que je peux prendre. Non, puis à la main, ça va pas. Si je prends les pinces à épiler de DP, faites voir que j'essaye. Là, du coup, 1, 2, 1, 1, 2. Oula. Une. Bon, ça revient au même au final parce que je suis obligée de pousser avec mon doigt pour pas percer. Alors 2. Et maintenant il faut 1, 2, 3, 4, 5 couleurs chères. 5 couleurs. Mais oui, ça glisse. Oula. Bon, hein, c'est les aléas. Hein. C'est mon tout premier. 1. 2. 3. 4, 5. Il m'en faut encore 2. 3. Mais 4. Quand je regardais les vidéos de certaines des filles que je suis sur YouTube, elles décrochaient ça bien vite et tout. Ça avait l'air tout facile. Hein. Bon, après, c'est parce qu'elles en font plus. Moi, là, c'est ma toute première fois, donc c'est pour ça. Oh, j'ai regardé. C'est la nuit dernière ou la nuit d'avant. Sur Netflix, un film qui s'appelle oh mince, c'est avec un petit dragon. C'est un film que je vous conseille. Je l'ai posté sur ma page Facebook. Que je vous conseille. Il est trop bien. Par contre, super émouvant. Bah, après, moi, je suis quelqu'un d'hypersensible. Hein. Je suis une hypersensible de ouf. Mais je vous le conseille de ouf. C'est un très beau film, très belle histoire. Enfin, moi, j'ai adoré. Voilà, c'est Choupa. Le film, c'est Choupa. Après, je montre pas la jaquette ni rien sur YouTube parce que j'ai pas envie de me faire une, deux, trois, une, deux, trois. Donc une, deux. Et c'est un film, mon Dieu, il m'a fait pleurer plein de fois. Après, je suis très sensible et comme je suis énormément empathique, donc je me suis mis à la place de cette bête et en plus, moi, je me connais, j'aurais été trop, j'aurais été trop comme ça, moi. Enfin, moi qui sauve tous les animaux dehors, qui nourrit les bêtes de dehors, qui suis Mère Teresa des animaux. Vous savez quoi? Je vais mettre le truc là pour savoir où j'en suis parce que voilà, je me trompe pas. Bon, j'adore faire, c'est trop bien à faire, mais alors il faut que j'ai la tactique, hein, il faut que j'ai le coup de main, je pense. Il faut que j'ai le coup de main. Après, c'est mon tout premier. Hop. Et ouais, ce film, franchement, je vous le conseille. Après, je sais, c'est un film fantastique, hein, je sais pas si vous aimez ou pas, mais c'est l'histoire en fait. C'est très belle histoire. Là, c'est pareil, j'ai regardé le reportage sur Fournier. Je sais pas si vous connaissez, bah, vous avez dû connaître. Hein. Mon Dieu, quelle horreur! J'ai regardé la série complète.
Quelle horreur, Seigneur, ça, c'est des trucs... c'est Fourniret. L'affaire Fourniret. Bah vous voyez, je commence à un peu mieux à les décrocher. Il faudrait que je prenne le temps une fois de tous les décrocher, les mettre dans des petites boîtes. Enfin même pas parce que les DMC seraient plus accrochés dessus. Peut-être mieux de les laisser accrocher. Alors, la ligne là, elle est faite. Hop, on passe à celle du dessous. Donc 2 roses. Dites-moi dans les commentaires si certains... Oh, ça fait 25 minutes déjà. Je sais même pas si je ferai la plaquette ou pas parce que j'ai peur que ça fasse trop long. Dites-moi dans les commentaires ceux qui ont déjà commencé à faire du pixel hobby et ce que vous en pensez, vous. Enfin, vos avis à vous aussi. Parce que ça, c'est une activité qui commence à pas mal tourner. J'en vois pas mal sur YouTube maintenant et tout. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, si vous en avez déjà fait vous ou pas. Après, certains. Là, c'est Crapaud qui me l'avait offert, celui-ci, pour tester. Et certes, c'est un budget, hein, parce que c'est cher quand même, ça reste cher. Les boîtes sont chères, donc ça reste un budget. Mais bon, après, toute activité, de toute façon, a un coût, hein, a un prix. C'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas d'activité pas chère, hein. Mais ça, en plus, c'est une activité que j'ai connue en regardant une vidéo YouTube. Je pourrais plus vous dire de qui faisait cette activité-là et qui parlait d'une boutique bien spécifique qui font que du pixel art. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos YouTube. Je vous mettrai le lien en description si je retrouve la vidéo, parce que je ne sais plus dans quelle vidéo j'en ai parlé. Et du coup, j'ai dit, tiens, faut que je regarde. Et j'ai regardé la vidéo, j'ai été voir dans la boutique et tout, et j'ai kiffé direct. Et j'ai dit, ça c'est une activité à tester. Là, Gizmo, il est en train de taper sa meilleure nuit. Je sais que dans pas longtemps, il va falloir que je ressorte. En fait, ça fait comme les gosses, il faut que je dorme quand il dort, je pense, hein. Mais on dirait il fait exprès, parce que là, je suis réveillée, hein, forcément. Et quand je vais, là, par exemple, si là, je vais me coucher, monsieur va se réveiller et il va vouloir aller, je dis pas le mot magique parce que s'il m'entend, il va vouloir y aller. On dirait il fait exprès aussi. Et qu'est-ce qu'il marque? Il fait que ça. Il fait que ça. Et des fois, je me dis, mais tu vas chercher où tout le pipi là? Il y a des fois, il marque, il a même plus rien. Il marque du vent, quoi. Enfin, il fait pipi du vent, quoi. Et en plus de ça, la Veto nous avait déjà dit, il y a longtemps, quand il a eu la toux du chenil, qu'il faut éviter de laisser trop sentir les pipis des chats, des chiens, que ce soit femelles ou mâles, hein, mais bon, c'est beaucoup les femelles qui reniflent, enfin les chiens mâles qui reniflent les pipis des femelles, et éviter qu'ils lèchent les pipis parce que il y a des chiennes qui sont malades, et en léchant ou en respirant beaucoup le pipi et en léchant, c'est comme ça qu'ils tombent malades, les chiens. Donc ça à éviter. Mais alors allez, quand je tire Gizmo, quand il est trop longtemps sur un pipi d'une femelle, quand je le tire, monsieur, je le tire, il se couche et il bouge plus. Il veut plus bouger. L'air de dire non, je reste là. Alors je suis obligée de venir à côté, de le porter pour l'enlever. Alors il n'est pas content. Quand je fais ça, il n'est pas content du tout. Il fait le vénère. Alors là, il faut que je fasse 2 étages complets en rose. Alors, on va faire 2 étages complets en rose. Alors, racontez-moi ce que vous avez fait un petit peu votre week-end de Pâques.
Bah nous, comme on n'a pas d'enfant, rien de spécial. Enfin, moi, j'ai un fils, mais il fête plus Pâques depuis bien longtemps. Dites-moi ce que vous avez fait. Vous avez été gâté par le petit lapin de Pâques? Oh, j'ai même pas eu de chocolat. J'ai rien eu pour Pâques. J'ai une Cosette. Non, puis de toute façon, faut que je fasse attention. Du coup, à tout ce que je mange maintenant, enfin tout ce qui est produits laitiers et bah, les gras à cause de ma vésicule biliaire. Donc c'est super chiant. Là, même en faisant à manger et tout, c'est vachement compliqué parce que de couper tous les gras, couper tous les produits laitiers, waouh, c'est compliqué. Là, j'ai acheté du lait spécial sans lactose. Parce que bah du coup il faut quand même du lait pour le calcium et tout ça quoi. Et j'ai acheté sans lactose. Ça a l'air d'aller sans lactose, le lait. J'ai un peu moins mal. Pas que pour la vésicule, hein, pour mon intolérance au lactose, hein, parce que je suis intolérante au lactose. Enfin, je suis devenue intolérante au lactose alors que je l'ai. Enfin, qu'avant je le supportais très bien le lait. Bon après ça fait déjà un moment que je suis comme ça, mais que je m'en doutais, mais qu'on n'avait jamais fait vraiment les tests. Et le médecin, il m'a dit par contre qu'après l'intolérance au lactose, je risque de faire une intolérance à ce qu'il y a dans la farine. Il m'a dit une intolérance au lactose et l'autre au... Je vous l'ai dit la dernière fois. Bah, bref, je sais plus. Il y en a dans les farines, dans les gâteaux, les trucs comme ça. Donc j'ai dit, bah super. Après, je vais plus rien manger, quoi. Alors là, pour l'intolérance au lactose et pour les gras, il m'a dit d'aller, déjà en grande partie pour l'intolérance au lactose, il m'a dit d'aller sur des sites de personnes, de groupes ou de sites qui font des régimes véganes. Parce que les véganes, ils mangent pas de lait, ils boivent pas de lait, ils mangent pas d'œufs, ils mangent pas de produits laitiers. Et de voir par quoi ils remplacent tous les produits laitiers. Et il m'a dit d'aller regarder et de voir après comment remplacer les produits laitiers par d'autres choses pour éviter les carences. Parce que je lui ai dit, mais là je vais faire plein de carences. Il m'a dit oui, vous risquez de faire des carences. Et c'est là où il m'a dit d'aller sur les sites véganes et de regarder par quoi ils remplacent les produits laitiers et de faire la même chose. Mais bon, je vais pas manger des plantes, des graines, des trucs comme ça non plus. Hein. Moi, ça va être compliqué. Hein. Bon, ils mangent pas que des plantes et des graines, hein, les véganes, mais après, ils mangent beaucoup de graines quand même, beaucoup de choses comme ça. Ah, c'est compliqué hein, quand on a 40 ans, hein, quand on commence à vieillir. Hein. Moi, là, la quarantaine, elle m'a pas raté du tout. Bah là, j'ai 41, mais la quarantaine, moi, elle m'a pas loupé. Hein. Elle m'a pas fait de cadeau. Hein. C'est là où tous les trucs se déclenchent. Et encore, je suis pas encore allée au gynéco. Hein. Là, il faut absolument que j'y aille parce que j'ai eu des soucis. Là, dans le week-end, j'ai eu des soucis, des trucs étranges et qu'il faut absolument que j'aille voir la gynéco parce que là, c'est pas normal du tout. Mais je sais déjà je sais qu'il y a quelque chose. Hein. C'est comme là hein, pour la vésicule biliaire et tout ça. Je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans mon corps. Bon, après, jamais j'aurais imaginé que c'était ça. Hein. Alors, attendez. Blanc, rose. Attendez, 30 secondes. Hop, désolé. Je sais même plus de quoi je parlais. Ah, c'est chiant quand j'ai des coupures comme ça parce qu'après je sais plus de quoi je parlais. Bon, c'est pas grave, on va parler d'autre chose. Oh, le temps que je me rappelle de quoi on parlait. On parlait de Gizmo, je sais plus, ou après... Ah, puis je peux même pas mettre pause et retour en arrière pour regarder parce que ça va couper ma vidéo. Mon Dieu, j'ai hâte d'aller me coucher là.
Oui, j'étais en train de vous dire, de me dire dans les commentaires ceux qui font du pixel art, si vous en avez déjà fait ou pas. Ah oui, je disais que c'est un budget parce que ça coûte cher aussi. C'est une activité qui coûte cher. Mais après, c'est comme toutes les activités, j'ai envie de dire, hein. Après, il y a des activités plus ou moins chères. Celle-ci, c'est quand même une activité qui coûte quand même cher parce que les petits, même les petits coffrets sont chers. C'est une vingtaine, trentaine d'euros. Rien qu'un coffret comme ça, c'est une soixantaine d'euros, je crois. Un truc comme ça. Ah, Gizmo vient de se réveiller. Non, 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 non. Laisse-moi terminer ma vidéo, mon bébé. Alors, attendez. J'essaye d'avancer. Je sais même pas si j'aurai le temps de faire l'aimant ou pas. Parce que Gizmo vient de se réveiller. Donc, je sais pas s'il va demander ou pas. Pour vous dire, hein, pour essayer de le calmer, je lui ai même filé une douche. Pas d'eau froide, hein, je vous rassure. Hein. Je lui ai même filé la douche. Je me suis dit, à la douche, ça va peut-être le mettre KO. Il va être fatigué. Mon cul, oui. Ça l'a pas fatigué du tout. Ça l'a stimulé plutôt. Tu veux te remettre là, dans le dodo là? En fait, tu es en train de faire ta bonne nuit là, pendant que maman elle est en train de veiller en attendant que tu réclames la porte. Lui, il est en train de taper ses meilleures siestes pendant que moi je suis en train de veiller pour. Parce que je sais que dans pas longtemps il va me réclamer. Parce qu'il va attendre que je me couche pour réclamer, ça c'est sûr. C'est sûr, il le fait à chaque fois. Ouais, et du coup, je disais, les boîtes comme ça coûte quand même assez cher. Après, vous pouvez acheter les plaquettes comme ça à part. Vous avez plein de lots de couleurs et vous pouvez acheter après les accessoires à part aussi. Mais je ne sais pas si ça revient moins cher d'acheter tout au détail ou d'acheter le coffret, enfin des coffrets comme celui-ci. Je ne sais pas du tout. Il faudrait regarder, mais je ne sais pas si ça revient moins cher ou plus cher. D'acheter au détail ou d'acheter en lot comme ça, enfin en coffret. Bon, celui-ci, il fait du forcing, il veut pas. Hein. Mais voilà, j'ai bien cru qu'il allait jamais rentrer. Alors à l'envers, ça donne ça. Voilà, j'attendais qu'il ait focusé. Alors j'espère qu'on le regarde bien dans ce sens-là. Hein. Ouais, mais la pince, elle abîme le dessus. Je sais pas si c'est moi en appuyant là. J'ai vu que c'est un peu... Bon, tu fais la mise au point quand il veut. Hein. Bon, de ce soir, ça a décidé... Hop. Attendez, hein. Hop. Voilà. Oui, ils sont tout abîmés partout. Est-ce que c'est moi qui les abîme en appuyant ou pas? Bah oui, donc la pince à épiler, ça abîme en fait. Mince. Je vais essayer d'appuyer moins fort, de faire moins fort. C'est un peu dommage. Bon, après, ça, il faut le regarder, ça se regarde pas de près. Je vais essayer de le mettre, de le positionner, voilà, et de l'enfiler juste avec mon doigt. Hop. On va voir si la lignée là, elle est moins abîmée ou si ça revient au même.
contre, ça va, j'ai pas du tout les empreintes des petits carrés sur les doigts. Hein. Non, non, pas du tout. Hein. Hop. J'essaie de les enfoncer au doigt pour voir si ça les abîme pareil ou si c'est la pince à épiler qui les abîme en appuyant dessus ou pas. Ouais, ça fait mal quand même. Hein. Hop. Les 4 roses. Voilà, quand c'est pas les chiens qui sont embêtants, c'est les chats. Alors, hop. À force, j'ai pu avoir 2 doigts. Est-ce que ça s'enfonce pareil? Alors, du rose. Un blanc. Un rose. Encore un rose. Mais en mettant avec les doigts, j'ai l'impression qu'on les met pas forcément bien droit. Bon, après, je verrai un... Attendez, non, parce que moi, ça me fait psychoter. Voilà. Un blanc. Un rose. Un blanc. Un rose. Un blanc. On va poser l'autre blanc là parce que je sais que c'est du blanc. Et au milieu, un petit blanc. Alors, est-ce que c'est fait moins d'abîmage ou pas? Attendez, je regarde s'il y a qu'à la caméra qu'on arrive à voir. Ah oui, c'est moins abîmé. Alors la pose, on dirait c'est pas droit. Hein. On va faire les 2 dernières lignes, donc un rose. Ou alors il faudrait mettre un truc au bout de la pince à épiler, je sais pas, pour moins l'abîmer, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires comment vous les posez, ou alors j'appuie peut-être trop fort. Après, si j'appuie pas fort, ça rentre pas. Dites-moi dans les commentaires comment vous faites, vous, pour pas que ça fasse les marques du coup au-dessus. Après, peut-être que c'est normal, mais moi, ça va me faire psychoter. En plus, en posant avec le doigt, pour moi, ça les met pas forcément bien droit. Avec quoi je peux l'enfoncer avec rien en fait. Ah, je me suis trompée là. Ah, comment on fait quand on... Ah.
Oui, je m'étais déjà trompée. Mais voilà. Bon, bah, la plaquette de ce rose là, il sera fini. Alors désolé si je parle pas trop, hein. Bah, déjà je me concentre et bah alors si je sais pas trop quoi dire. Là vous avez une nounours qui d'habitude parle tout le temps là et je je sais pas trop quoi dire là. Je suis tellement fatiguée. Mais je voulais quand même le faire avec vous, celui-ci en vidéo. Du coup, je ferai pas l'aimant, ça va faire une trop grosse vidéo, il est tard. L'aimant, je la ferai dans une autre vidéo au pire. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Là, ça fait quand même 46 minutes. Là, si je fais le gros avec vous... ça va mettre... Oula. Ça va mettre du temps. Et faut pas avoir des gros doigts non plus, hein, parce que c'est tout petit, hein, quand même. Là, si vous avez des gros doigts, c'est comme les maisons miniatures. Mais... Voilà. Alors, voyons voir ce que ça donne. Voilà le petit porte-clés I love you. Bah, au final, hein, ils sont marqués un peu tous partout. Par contre, moi, ça me fait psychoter qu'ils sont pas droits. En fait, je peux même pas les mettre droits. Bon, après, j'ai vu sur les vidéos YouTube, même les filles, certaines qui font, c'est pas forcément droit, alors je sais pas. Donc voilà mon petit porte-clés. Alors j'espère que c'était pas du côté là qu'il fallait qu'on voit, hein, que c'était bien de ce côté-là. On va mettre la petite attache. Après, les petits porte-clés comme ça, vous pouvez les acheter sur AliExpress, mais je sais pas s'ils sont en pixel art ou pas. Ah bah il n'y a pas d'attache, c'est juste l'attache comme ça. D'accord. Je croyais qu'il y avait le crochet aussi, du coup il n'y a pas de crochet, c'est juste les attaches simples. Oula. Hop, alors pour l'attache, vous prenez le rond, vous le passez à l'intérieur et vous clipsez. Et voilà mon petit porte-clés I love you. Bah, j'en suis super contente. Je trouve que c'est super joli. C'est dommage qu'il n'y a pas une petite vitre par devant pour protéger, mais en soi, c'est super joli. On s'est pas prêt de bouger, hein, c'est bien clipsé. Je trouve ça super joli. Donc voilà l'original et voilà mon mien. Juste que moi, ça me fait un peu psychoter le fait qu'il y a des espaces et que c'est pas forcément droit. Après, c'est pas facile avec la pince à épiler de passer parce que la pince à épiler prend la largeur de la pince à épiler prend déjà de la place. Donc c'est pas facile à poser. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de mon tout premier pixel art. De toute façon, j'en ferai d'autres en vidéo avec vous. Hein. Parce que j'aime bien faire en vidéo, j'aime bien. Celui-là, je vais le laisser sur celui-là, comme ça je sais que ça sera celui-ci que je ferai. Le prochain, on fera les petites filles à la plage. La petite fille à la plage avec son petit cocktail, son petit cocotier, le petit soleil que nous on n'a pas. Hein. Hop. Du coup, il me reste que cela en rose. Ça en blanc. Et ça en couleur chair ou sable. Par contre, elle a sa couleur de peau, elle est un peu rose. Mais alors, le rose là correspond auquel rose? Parce que enfin, visuellement là. Ah, bah si, je viens de le voir. Il est au sol.
ça va être ce rose-là, couleur chair. Ouais. J'ai eu peur, ce que j'allais dire, il n'y a pas de rose. On va remettre les roses avec les roses. Celui-ci, oula. Celui-ci, hop. Ensuite, on remet là-bas. Il y a quand même beaucoup de couleurs, hein. Il y a une plaquette quasiment de chaque couleur, à part certains où ils ont mis 2 ou 3 plaquettes. Mais en soi, c'est une couleur de chaque couleur. À part le blanc qu'ils ont mis en plusieurs fois, et je vous dis certaines couleurs qu'ils ont mis en plusieurs fois, comme de l'herbe. Après, c'est en fonction, je pense, des modèles qu'ils ont mis. Hop. Voilà. Voilà, j'ai mis au-dessus, c'est pas grave. Est-ce qu'il rentre? Voilà. Allez, hop. Hop. Les petits aimants. Et voilà. Ah, ma petite pince. Mais il faut que je regarde si à la place de la pince à épiler, on ne peut pas prendre un autre accessoire ou quelque chose qui fasse moins de marque sur le pixel. Parce que je trouve que ça fait quand même une marque et bah, ça m'embête. Ça m'embête un peu. Et le fait que c'est pas forcément droit. Après, peut-être que c'est normal. Après, c'est moi qui suis trop... qui psychote sur des choses... Et puis, je trouve que la pince à épiler, ça a quand même un peu abîmé les carrés. Après, c'est mon avis à moi, hein. Il faut que je regarde comment que je peux faire. Bon, ça veut pas focus. C'est un truc de fou. Voilà. C'est mes rides que j'ai sur mes mains qui font ça ou quoi? Attendez, j'essaye. Hop. Voilà. Et vous voyez, ça a abîmé quand même. Ça a abîmé quand même. Je trouve que bah, certains, on dirait que c'est pas posé droit. Et pourtant, je peux pas faire mieux droit. Du fait que le carré est là, je pensais que ça allait les remettre tous un peu en place. Mais non, bon après on s'en fout. Parce que quand on regarde de loin, ça se voit absolument pas. Et c'est super joli. Donc voilà, et puis quand on regarde les modèles, même sur les images, il y a des espaces, c'est pas posé droit non plus, il y a des espaces. Vous voyez, même là, hein, c'est pas posé droit. Il y a plein d'espaces aussi. Regardez. Donc ça me rassure. Ça me rassure. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo là vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Désolée si je parle pas très fort, hein, mais il est très tard, c'est la nuit, il est presque 3h30 du matin. Enfin non, même pas, là, il est 4h moins le quart du matin. Donc voilà, je vais vous faire des très très gros bisous. Je vais vous souhaiter une bonne nuit ou une bonne matinée pour ceux qui se lèvent. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, profitez un maximum de vos proches. Ah, c'était de Pâques que je parlais, ce que vous aviez fait pour Pâques. La fille à la fin de la vidéo, elle se rappelle de quoi elle parlait. Je crois que c'était ça. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez eu pour Pâques, si vous avez été gâtés ou pas, et si vous avez fait Pâques en famille ou non. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine.